Bonjour, je m'appelle Laura. Je suis au lycée Pierre Mendès France à Avesnes. On doit réaliser un podcast en classe de chef-d'œuvre sur la violence sexuelle. Voilà, on va interviewer des élèves, des profs, des CPE, des surveillants et voir leur avis et ce qu'ils en pensent de tout ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler du GHB ? Non, c'est quoi ? C'est quand on drogue quelqu'un, si je me trompe pas, quand on drogue quelqu'un pour après la violer, c'est ça ? Vu mon âge, ça n'existait pas à l'époque où j'allais en boîte. Mais effectivement, là on vient d'en parler, c'est terrible cette drogue qu'on met dans les boissons, c'est ça ? C'est immonde. C'est une drogue, par exemple, quand tu es en boîte de nuit ou dans les bars. Une personne vient verser de la drogue dans ton verre. Et après, quand tu as endormi, ils viennent te violer. Ok. Et c'est assez répandu dans les boîtes de nuit. C'est pour ça, souvent, on fait des précautions. Où il y a certains bars même qui ont des couvercles pour mettre sur les verres. Tu en avais jamais entendu parler ? J'ai déjà vu des choses dessus, mais ça m'a pas... D'accord. J'ai pas le tilté. Relation saine. Ça faisait 3-4 mois et on était bien, on n'avait rien, mais peu importe, on était bien, donc viens. Ce fameux soir et on se promène, on ira loin, je te le promets, je crois qu'on s'aimait trop même. Au fil du temps, je le vois froncer les sourcils, je m'adoucis. Qu'est-ce qui se passe bébé ? Dis-moi t'as un souci, ça sentait le roussi, mais moi je suis connu, je suis resté. Il m'a dit, tu vois tous tes copains, je commence trop à les détester. Mais bébé, je fais du rap, j'aime ce que je fais aussi des potes. Mon mec s'énerve contre des voitures et casse des portes. Moi de me douter que sur moi il lèverait la main. Putain si j'avais su, crois-moi je serais bien loin. Est-ce que vous mettez en jupe au lycée ? Non. Pourquoi ? Trop peur des regards des autres. Ouais, c'est par rapport au regard des autres ? Ouais. Parce que, je sais pas, j'ai la flemme, Est-ce que c'est par rapport au regard des autres, par exemple ? Non, pas du tout. Juste moi et ma personnalité, je suis pas trop comme ça. D'accord. Pas ma psycho. Ça te plaît pas les jupes, c'est ça ? Pas même, genre la flemme, Je ne me mets jamais en jupe parce que je suis frileuse. Mais sinon, oui, je me mets en jupe l'été. Donc vous avez pas peur du regard des autres, par exemple, ou je sais pas ? Non, j'ai passé l'âge, mais je pense que les jeunes filles peuvent effectivement avoir un peu de crainte parfois de s'habiller en jupe quand elles sont dans un établissement où il y a peut-être beaucoup de garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on a le droit de s'habiller comme on a envie. Que penses-tu des femmes qui se mettent en jupe au lycée ? Ça me dérange pas. Tant que ça soit pas sexualisé, ça me dérange pas. C'est-à-dire sexualiser, genre la taille ? Non, tant qu'on voit pas la petite culotte ou des trucs comme ça. Ça me dérange pas, sinon elles s'habillent comme elles veulent, hein. C'est pas des poupées. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Elle cherche à attirer le regard des Je hommes. rentre pas dans le débat, c'est de la provocation. Elle s'habille pas pour être belle ou pour montrer à ses copines qu'elle s'habille bien, c'est de la provocation. Et on le sait très bien. Elle s'habille comme ça pour plaire aux hommes. À part si Mais le la short jupe, et les elle moulins. est jusqu'où quand Hein c'est provocateur ? Ça dépend. S'ils mettent les jupes là, qui vont jusqu'à là c'est la provocation. Mais si elles sont longues, ça passe. Bon, moi je suis pas d'accord parce que pour moi, une femme peut porter une jupe. Ça veut pas dire que c'est provocateur. Et il y a des femmes qui se mettent en jupe parce qu'elles supportent pas les jeans, qui supportent pas les joggings. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est pour arrêter cette manière de penser. Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Pour finir, est-ce que tu te sens en sécurité au lycée ? Oui. 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 Il y a les surveillants, les profs, ça pour ça, quoi, pour gérer tout ça. Donc oui, je me sens en sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité dans le lycée ? Ça va, hein. Y a pas à se plaindre. Y a pire. Du coup, je suis ambassadeur contre le harcèlement, donc je suis là pour aider tous ceux qui sont victimes d'harcèlement ou de maltraitance pendant les cours ou autre. Alors,
je fais des blagues sur de tout et de rien parce que je suis ouvert d'esprit, mais sinon, quand il y a quelqu'un qui me vient avec des vraies demandes et des vraies questions et des vraies demandes d'aide, bah, je suis là pour aider. Je suis vraiment quelqu'un où on peut compter sur moi pour ça. J'ai déjà aidé une personne en cas de viol et une personne qui était sous drogue dans mon ancien collège. Voilà. Et puis j'ai été harcelé pendant un petit moment, du coup je me suis dit autant aider. Après avoir interrogé plusieurs personnes sur le sujet qui me préoccupe, je me rends compte que le sujet homme-femme est toujours d'actualité. Mais c'est à notre génération de faire bouger les choses. J'espère que ce petit podcast permettra d'éveiller quelques consciences.